بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a rendez-vous avec un noble compagnon. On a rendez-vous avec un imam parmi les pieux prédécesseurs, un exemple. On a rendez-vous avec un parmi les compagnons les plus attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a rendez-vous avec qui? Vous le savez? J'ai dit un des compagnons les plus attachés à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Il était très très connu pour son attachement à la sunna. Il s'agit de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il est le fils de Omar. Omar, deuxième calife de l'islam. Omar, ce grand compagnon. Omar al-Farouq, le discernateur qui a discerné entre le bien et le mal. Radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il s'agit donc de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Sa kunya, son surnom est Abu Abdurrahman ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le Qurashi. C'est un Mekwa de Quraysh, le Muhajiri, le fils du prince des croyants et le compagnon de celui qui fut envoyé comme miséricorde et guidance pour l'univers. Sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar est le fils du prince des croyants, Amir al-Mu'minin, qui est Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Et il est le frère de Hafsa radiyallahu anha, la mère des croyants et l'épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, c'est aussi l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ce compagnon embrassa l'islam alors qu'il était petit. Puis, il émigra avec son père de la Mecque vers Médine, alors qu'il était encore un enfant. Il souhaita participer à la bataille de Uhud, mais le prophète alayhi salatu wa sallam le trouvait encore trop jeune. En effet, il était petit et n'était pas encore pubère. Il avait à peine 12 ans. Subhanallah. 12 ans et il souhaitait combattre avec le prophète alayhi salatu wa sallam. 12 ans, c'était un héros. 12 ans, un courageux. Radiallahu anhu. Depuis tout petit, cet homme est un héros. Il était courageux, brave. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'avait considéré trop jeune le jour de Uhud et il avait refusé sa participation au combat. Sa première participation aux batailles avec le prophète alayhi salatu wa sallam fut lors de la bataille d'Al-Khandaq. Et depuis ce jour, jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, il participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme était un savant, un héros, un combattant qui a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wa sallam, hormis Badr et Uhud. Et tout au long des califats, il participa aux batailles décisives. Il est l'un des héros de la bataille de Yarmouk, au cours de laquelle Allah a humilié l'associationnisme et les associateurs, et a honoré l'islam et les musulmans. Puis il participa à la conquête de l'Irak. Il combattit les Byzantins en Grande Syrie, et il a combattu les Perses en Irak. Il participa également à la conquête de l'Égypte et de l'Afrique. C'est un héros. On parle d'une montagne. On parle de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il est l'un de ceux qui furent la cause de l'arrivée de l'islam jusqu'à nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée donc Abdullah ibn Umar et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée son père ainsi que tous les compagnons radiyallahu anhum. La vie entière de Abdullah ibn Umar Ibn al-Khattab était dans la science et le combat dans le sentier d'Allah. Il est l'un de ceux qui ont eu une longue vie et qui a accompli de bonnes œuvres. En effet, il a vécu plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il y a des preuves à cela. Et parmi ces preuves, il y a le fait de vivre longtemps et d'accomplir de bonnes œuvres. Et parmi les preuves du malheur, il y a le fait de vivre longtemps et d'accomplir de mauvaises œuvres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos vies. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab est l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Il était très attaché
à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et éprouvait un très grand amour envers la science. Abu Nu'aym, rahimahullah, rapporte dans son livre Hilyat al-Awliya, d'après Nafi', le servant de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il dit, écoute ce que Nafi' rapporte sur Abdullah ibn Umar. Il dit, si vous aviez vu comment Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, suivait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous auriez dit de lui qu'il est un fou. Écoutez bien cette phrase. Nafi', c'est le serviteur de Abdullah ibn Umar. Il dit, si vous aviez vu comment Abdullah ibn Umar suivait le messager d'Allah, vous auriez dit de lui qu'il est fou, tellement qu'il le suivait. Nafi' dit, Ibn Umar suivait les traces du prophète alayhi salatu wassalam dans tous les endroits où il alayhi salatu wassalam avait prié. Là où le prophète alayhi salatu wassalam il avait prié, Ibn Umar il se mettait dans le même endroit pour faire une prière. Il était impressionnant dans son attachement à la sunna. Malgré que la prière dans certains de ces endroits n'est pas une sunna. N'est-ce pas? Mais Abdullah ibn Umar imitait le prophète alayhi salatu wassalam dans les sunnas. Mais son amour envers le prophète alayhi salatu wassalam le dépassa tellement qu'il l'imita même dans les habitudes. Pas que dans les adorations, même dans les habitudes. Au point où parce qu'il vit une fois le prophète alayhi salatu wassalam sous un certain arbre, il allait s'installer lui aussi sous cet arbre-là. Son but particulier. Son but particulier. Plus encore, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il prenait soin de cet arbre et l'arrosait afin qu'il ne sèche pas. Subhanallah. Impressionnant. Wallahi al-azim, impressionnant. Il l'arrosait afin qu'il ne sèche pas, comme s'il aimait l'arbre en dessous duquel le prophète alayhi salatu wassalam dormit. Le bien-aimé de mon bien-aimé est mon bien-aimé. Ça c'est un proverbe qui était dit. Tellement il suivait le prophète alayhi salatu wassalam dans tout, lorsqu'il voyageait de la Mecque vers Médine, il s'arrêtait à certains endroits afin d'y faire ses besoins. Afin d'y faire ses besoins. Et sur le chemin du retour, il s'arrêta au même endroit afin d'y faire ses besoins de nouveau. On le questionna alors, pourquoi cet endroit en particulier? Il répondit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam faire ses besoins ici une fois, et j'ai fait comme lui. Pourtant, est-ce que c'est une sunna de faire ses besoins dans les mêmes endroits que le prophète alayhi salatu wassalam? Non, absolument pas. On voit donc ici qu'Ibn Umar avait un attachement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, un attachement impressionnant. Impressionnant. Ibn Sa'd, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique. D'après Zayd ibn Aslam, Ibn Umar, radiyallahu anhuma, se teignait avec le henné. Il se teignait les cheveux avec quoi? Avec le henné. Jusqu'au point où il en mettait partout dans son vêtement. On lui demanda alors, tu te teins au henné? Il répondit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam se teindre avec. C'est simple. Ce que Nabi alayhi salatu wassalam il faisait, Ibn Umar radiyallahu anhuma il le faisait. Il l'imitait dans toutes choses, et j'ai bien dit dans toutes choses, c'est-à-dire que même dans les habitudes, pas que dans les ibadat, les adorations. En effet, il est licite pour l'homme comme pour la femme de teindre les cheveux blancs avec quoi? Avec du henné ou du katm. Selon Ibn Hajar rahimahullah, la plante dite katm pousse au Yémen et permet d'obtenir un produit qui, mélangé avec du henné, servent à teindre les vêtements en noir ou en rouge. Ce mélange donne une couleur rouge vive, voire Fath al-Bari. Abdullah ibn Umar, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam se teindre une fois, et depuis ce jour, il se teint. Avec quoi? Avec le henné. Et bien sûr, il est interdit de se teindre les cheveux en noir. Ibn Sa'd, rahimahullah, rapporte aussi que Abdullah ibn Umar a dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, que penses-tu si on laissait cette porte de la mosquée aux femmes? Nafi', retiens bien que Nafi' c'est le serviteur de qui? D'Ibn Umar, retiens-le. Retiens-le. Et d'ailleurs, il y a dans les hadiths authentiques ce qu'on appelle des chaînes de transmission en or. As-silsila al-dhahabiyya. As-silsila al-dhahabiyya. Ces chaînes de transmission en or, c'est quand les rapporteurs, ils sont connus non seulement pas pour leur fiabilité seulement, mais fiabilité science, et c'est des chaînes indiscutables. Et parmi ces chaînes, il y avait une chaîne qui était de Malik, l'imam Malik, selon Nafi', selon Ibn Umar. Ça fait partie des chaînes de transmission en or. Elle s'appelle comme ça, As-silsila al-dhahabiyya.
Donc Ibn Omar, Nafi', on ne parle pas de n'importe qui, on parle de grands ulama, de grands savants. Nafi', il dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abdullah ibn Omar, que penses-tu si on laissait cette porte de la mosquée aux femmes? Nafi' a dit, Ibn Omar n'entra alors plus jamais par cette porte jusqu'à sa mort. Simplement parce qu'il a su que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'intention de consacrer cette porte aux femmes, il n'a plus jamais franchi cette porte. Subhanallah. Regarde à quel point il le suivait. Radiyallahu anhu. Il suivait tous les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vais vous raconter une histoire qui va illustrer son fort attachement à la sunna. Écoute bien cette histoire. Abdullah ibn Omar, il avait un fils qui s'appelait Bilal. Donc Bilal ibn Abdullah ibn Omar. Bilal. Et il ne s'agit pas du compagnon Bilal ibn Rabah, celui que vous connaissez, le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam. Le fils d'Ibn Omar, donc Bilal, celui-ci se maria. Et il était très jaloux pour son épouse. Très jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait par jalousie? Cette jalousie l'a amené à interdire à sa femme de prier à la mosquée, alors qu'il vivait à la meilleure des époques, et où? À Médine. Il vivait à l'époque des Sahaba. Donc, il a dit à sa femme, tu ne vas pas prier à la mosquée. Alors, sa femme est partie se plaindre auprès de son père qui est Abdullah ibn Omar. Elle lui a dit, mon mari m'empêche de prier à la mosquée. Il répondit alors à son fils, mon fils, comment interdis-tu à ta femme d'aller à la mosquée alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith il est rapporté par Muslim, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah, les mosquées d'Allah. Comment est-ce que tu peux interdire ça à ta femme alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah quoi? Les mosquées d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilal, son fils? Il a dit, par Allah, nous leur interdirons. Et il n'a pas dit ça pour contrer la parole du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'était par sa jalousie. Il a dit, par Allah, nous leur interdirons. Abdullah ibn Omar, son père, en voyant que son fils refuse une sunna, refuse les propos du prophète alayhi salatu wassalam, se mit en colère. Il lui a dit, je te dis, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah, et tu me réponds, par Allah, nous leur interdirons. Il le blâma avec dureté et ne lui adressa plus la parole jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, pour avoir quoi? Refusé une sunna. T'as vu son attachement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comment il était? Tu vois combien la parole du prophète alayhi salatu wassalam était importante pour lui? À travers cette histoire, on voit que la personne pour laquelle il éprouvait le plus d'amour, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a favorisé son amour pour le prophète alayhi salatu wassalam à son amour pour son fils. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma était également un grand savant. Il accordait énormément d'importance à la science. Il a rapporté 2630 hadiths, comme l'a dit l'imam Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala. Et pour information, Aïcha radiyallahu anha, qui était la plus savante des femmes à son époque, et l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle a rapporté 2210 hadiths. 2210 et lui 2630. C'est Abu Huraira qui en a rapporté le plus, 5374. Et Ibn Omar, il faisait partie des savants. Des savants. Radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Et écoute ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Pour te montrer un peu la science qu'avait Ibn Omar et son intelligence. Ibn Omar radiyallahu anhu a dit, nous étions assis en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai dit le hadith est rapporté par le Bukhari. Nous étions assis en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au croyant. Dites-moi le nom de cet arbre. Et autour de lui, il y avait des compagnons, Abu Bakr, Omar, des montagnes de science, pas n'importe qui. Alors il leur dit, parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au croyant. Dites-moi le nom de cet arbre. Tout le monde a commencé à penser à des arbres des régions désertiques. Chacun donc a dit un nom d'arbre différent. Un tel il disait c'est tel arbre, l'autre il dit non c'est tel arbre, l'autre il dit c'est tel arbre. Et Ibn Omar il dit, et j'ai pensé au fond de moi à l'arbre de palmier. Mais je me suis senti gêné de répondre. Vous savez pourquoi il n'a pas donné la réponse?
car il y avait des grands compagnons autour de lui. Il y avait Abu Bakr, il y avait son père, Omar, et il s'est senti gêné. Sachant qu'il est jeune, il s'est dit, je ne vais pas répondre devant les personnes âgées qui sont les compagnons, les grands savants. Donc, par honte, il a préféré ne pas répondre. Subhanallah, t'as vu le comportement un petit peu? Le prophète, alayhi salatu wassalam, suite à cela, a dit, il s'agit du palmier. Et regarde bien le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah, il était d'une éloquence impressionnante. Qu'est-ce qu'il dit, Nabi alayhi salatu wassalam? Parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au croyant. Un arbre qui ressemble au croyant. En quoi le palmier ressemble au croyant? Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit le palmier ressemble au croyant? C'est simple. Parce que le palmier, il est utile de A à Z. Et le croyant, il est censé être utile de A à Z. Comment ça, le palmier, il est utile? Le bois du palmier, on l'utilise. Les dattes qui sortent du palmier, on l'utilise. Les feuilles du palmier, on les utilise des fois pour faire de l'ombre, on les utilise. Même les noyaux des dattes, certains les utilisent pour faire des chapelets. Tout ce qui est dans le palmier, de A à Z, il est utile. Tout, le palmier entier, il est quoi? Il est utile. Donc on voit que le palmier est entièrement utile, et il en est de même pour le croyant. Il est censé être utile de A à Z. Après un certain temps, Ibn Omar dit à son père, j'ai pensé au fond de moi au palmier. Donc il lui a dit, j'avais en fait cette réponse au fond de moi, mais j'ai pas voulu dire cette réponse. Omar il lui a dit, et pourquoi n'as-tu pas répondu? Son fils lui dit, je me suis senti gêné. Son père lui dit, si tu l'aurais dit, cela aurait été mieux pour ton père. Si tu l'aurais dit, cela aurait été mieux pour ton père que d'avoir les chamelles rouges. Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu le dises? Subhanallah. On peut tirer plusieurs morales à travers ce hadith. Premièrement, on remarque que Abdullah ibn Omar était très intelligent. Très intelligent. Il avait en tête la réponse que n'avaient pas Abu Bakr et Omar, ce qui prouve qu'il avait un esprit très éveillé. Deuxièmement, il était très poli et il a eu honte de répondre alors que son père ne savait pas. Et toi, il est possible que dans une assemblée, on pose une question et qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que toi et que tu répondes alors que normalement, c'est lui qui doit donner la réponse. C'est un manque de respect. C'est pas un comportement quand quelqu'un il a plus de science que toi, on pose une question et que toi tu réponds. C'est pas un comportement. Et là, regarde bien, il avait la réponse et ceux qui étaient en face de lui n'ont pas eu la bonne réponse. Et il aurait pu se dire, bon, puisque personne répond, je réponds. Mais il a préféré garder le silence. Wallah, c'est important qu'on tire des enseignements de la vie de nos ancêtres. Radiallahu anhum. Il était très poli et il a eu honte de répondre alors que son père ne savait pas, ce qui allait peut-être mettre son père dans quoi? Dans la gêne. Il s'est dit, si ça met mon père dans la gêne, vaut mieux pas. D'accord? Troisièmement, on peut tirer de la réponse de Omar à son fils qu'il n'y a point de honte dans la demande de science. Son père, il lui a dit quoi? Il lui a dit, si tu l'aurais dit, cela aurait été mieux pour ton père que d'avoir les chamelles rouges. Il n'y a pas à avoir honte, on parle de ilm, de science. Abdullah ibn Omar était donc très attaché à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, très intelligent, puisqu'il trouvait parfois ce que ne trouvaient pas Abu Bakr et Omar, bien que ces deux-là soient sans aucun doute bien meilleurs que lui. Il était enfin, comme on l'a dit, on le répète, très poli, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Ibn Omar, avec toute la science qu'il avait, il ne se pressait pas de répondre aux questions religieuses. Et il n'hésitait pas à dire « La adri, je ne sais pas ». Ibn Omar, c'est un savant, et pas n'importe lequel. Un grand savant. Il n'hésitait pas à dire « La adri, je ne sais pas ». Alors qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, on en a beaucoup, ils ont du mal à dire « Je ne sais pas ». Ils ont du mal, ils trouvent une difficulté. Il n'a pas de science, il ne connaît pas l'arabe, il n'a jamais étudié la religion, etc. Mais on lui pose une question, il faut qu'il réponde. Et pour lui, c'est du tac au tac. Allez, on répond, ça passe, tant mieux, ça passe pas, ma'alish. Écoute un peu avec moi cette histoire. Un jour, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, fut questionné sur 12 sujets l'un après l'autre, alors qu'il faisait des fatwas dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a été questionné sur 12 sujets différents, l'un derrière l'autre. Et il était où? Il était en train de faire des fatwas où? Dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et médite avec moi un petit peu. Les 12 questions, après qu'il les ait bien entendues, il répondit aux 12 questions, la adri, je ne sais pas. Les 12 questions l'une derrière l'autre. Et il est dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et il enseigne. Personne pourrait se dire, mais 12, il a dit je ne sais pas. Oui, il a dit je ne sais pas. Puis il retourna chez lui en disant, quelle merveille, ô Ibn Omar, tu as dit je ne sais pas.
Il était content d'avoir dit je ne sais pas. Il était heureux. Subhanallah. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens qui disent je ne sais pas. Ceux qui parlent le plus aujourd'hui et qui font le plus de dégâts, c'est ceux qui ne connaissent pas. Si seulement ils gardaient le silence. Yahi, tu sais pas, demande aux gens de science. Pourquoi tu te sens obligé de parler? Obligé de répondre à des questions qui te dépassent. Sans compter les sujets aujourd'hui que les jeunes abordent. Ils abordent des sujets que si Omar radiallahu anhu ou de grands compagnons ils auraient réuni les compagnons pour les traiter. Et aujourd'hui, tout le monde parle de tout. Et tout le monde dit halal et haram et fait des fatwas. Il a dit, quelle merveille, oh Ibn Omar, tu as dit je ne sais pas. Il ne s'est pas dit la honte, aujourd'hui, tu n'as pas pu répondre à ces questions. Au contraire, il a dit, quelle merveille. Pourquoi? Parce que parler sans science, c'est grave, mais très très grave. Dire je ne sais pas, tu es à l'abri. Alhamdulillah. Mais tu t'engages, c'est un danger. C'est un danger surtout si tu t'engages avec quoi? Avec peu de science, voire aucune science. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément Abdullah ibn Omar. Et écoutez avec moi cette histoire qui prouve cela. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son sahih, son recueil authentique, qu'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit. Écoute ce qu'a dit Abdullah ibn Omar. Il a dit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, l'homme, quand il faisait un rêve, il le racontait au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme faisait un rêve, il le racontait à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Petite parenthèse, l'explication des rêves, c'est une science. C'est une science, et c'est pas n'importe qui peut expliquer des rêves. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens inventent des explications de rêves. Beaucoup de gens parlent de ce sujet avec jahl. Alors que dans le monde entier, peut-être qu'ils se comptent sur une main, des spécialisés dans la matière. Et n'importe qui l'interprète. Jusqu'à même une maman, elle voit son fils. Maman, j'ai fait un rêve bizarre. Raconte mon fils. J'ai rêvé que j'avais un oiseau blanc dans la main, que je l'égorgeais. Sa mère, elle l'interrompt tout de suite. Il y a du sang qui a coulé? Il y a du sang? Et qu'est-ce que t'en sais toi? Il y a du sang, il y a peu de sang, ça va te changer quoi? Après, il lui dit oui. Il lui dit, il va t'arriver un malheur. Sors pas de la maison aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Wallah, n'importe quoi. T'as ramené ça d'où? N'importe qui aujourd'hui interprète les rêves. J'ai vu un corbeau noir. Oh, c'est chaud pour toi. J'ai vu un serpent. Oh, ça veut dire que tu vas mourir dans 5 jours. Calmez-vous un petit peu. Calmez-vous. Rentrez pas dans l'interprétation des rêves. C'est une science. C'est une science. C'est pas n'importe qui aborde l'interprétation des rêves. Et wallah, aujourd'hui, ça me chagrine. Beaucoup de gens en parlent comme ça, normal. Il connaît rien en la matière, mais normal. Ou bien il va prendre le livre d'Ibn Sirin, parenthèse, c'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit, ça a été compilé après sa mort, et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que cette matière n'est pas une science sûre. Ça veut dire que d'une personne à une autre, le rêve peut avoir une interprétation différente. Vous deux, vous pouvez voir le même rêve, mais pour chacun, ça sera une interprétation différente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je reviens à dire qu'à l'époque, les gens, quand ils voyaient un rêve, ils allaient le raconter au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui avait de la science, et il leur donnait l'interprétation. Ibn Omar dit, j'ai alors espéré faire un rêve afin de le raconter au prophète alayhi salatu wassalam, et j'étais un jeune célibataire, et je dormais à la mosquée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On s'arrête encore une fois pour faire une parenthèse. Ici on voit que Abdullah ibn Omar dormait dans la mosquée. Donc ça prouve bien que c'est permis de dormir à la mosquée. Parce que certains disent, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, là, dormir à la mosquée, là, ils sont complètement fous. Pourquoi ils dorment dans la mosquée? Il a un logement, il vient dormir à la mosquée, je comprends pas. Il n'y a pas que Abdullah ibn Omar qui a dormi à la mosquée, il y a même Ahl al-Suffa. Et parmi eux, il y avait Abu Huraira. Et c'était, comme vous le savez, le plus savant en matière de hadith. Donc, c'est une chose permise de dormir à la mosquée. C'est permis. C'est quelque chose de jaiz. Et ça, bien sûr, c'est si tu n'as pas de maison et que la mosquée l'autorise, ou bien que ta maison elle est très loin, tu es de passage, et que la mosquée, bien sûr, elle l'autorise, il n'y a aucun mal à dormir dans la mosquée. Ibn Omar, radiallahu anhuma, n'était pas le seul à dormir à la mosquée. Je l'ai dit et je le répète, Ahl al-Suffa dormaient dans la mosquée. En fait, c'était des pauvres qui n'avaient pas de maison à Médine et qui mangeaient, buvaient et dormaient où? À la mosquée. Et ce n'est pas tout. Il y a même une sunna qui s'appelle al-i'tikaf, qui consiste
à dormir dans la mosquée les 10 derniers jours du Ramadan en particulier, car l'i'tikaf peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Clair? Donc ça c'est concernant quoi? Le fait de dormir dans la mosquée. Et d'ailleurs il y a même une histoire qui est rapportée par l'imam Al-Bukhari, si ma mémoire est bonne, où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a eu une petite dispute avec qui? Avec Fatima radiyallahu anha, qui est la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam va frapper à la porte de sa fille qui? Fatima. Et il lui demande où est Ali. Elle lui a dit il y a une petite dispute entre nous. Et il est parti. Elle lui a pas dit il m'a fait ça, il m'a dit ça. Elle lui a pas raconté. Et ça fait partie de l'intelligence de cette femme pieuse. C'est que la femme, elle ne doit pas raconter tous ses problèmes à sa famille. De cette manière, elle va faire qu'agrandir les problèmes et les tensions. À la fin, le beau-père, le père de la fille, déteste le mari de sa fille, etc. Et ça grandit. Et après, c'est divorce avec ma fille, tu la mérites pas. T'inquiète pas, ma fille, je vais te ramener un meilleur que lui. Ça devient électrique rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ali ibn Abi Talib, après la dispute, il est parti où? À la mosquée. Aujourd'hui, certains, quand ils se disputent, ils vont pas dans la mosquée, vous savez très bien. Café, bar, il va jouer au tiercé, il va regarder un match de foot, il va rester en bas d'un immeuble, il va... Non. Ali ibn Abi Talib, il est resté où? À la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda après lui, on lui a dit, il est où? Il est à la mosquée. Et quand il l'a trouvé à la mosquée, allongé et rempli de poussière, il le bougeait un petit peu avec son pied, il lui a dit, Qum aba turab. Lève-toi au toit qui est plein de poussière. Lève-toi au toit qui est plein de poussière. Et il l'a pris et il l'a accompagné chez sa fille sans lui dire un mot, sans lui dire je suis le prophète, alayhi salatu wassalam, je suis le prophète, tu fais ça à ma fille? T'as pas honte? Il lui a pas dit un mot, il l'a fait rentrer chez sa fille, il a fermé la porte, il est parti. T'as vu un petit peu le comportement de Nabi alayhi salatu wassalam? Il aurait pu agir différemment. Aujourd'hui, c'est pas ce que font les beaux-parents ou bien même les pères de famille. Ils font pas ça. Les pères et mères de famille n'agissent pas comme ça, hélas. Donc, je reviens à l'histoire d'Abdullah ibn Omar. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme faisait un rêve, il le racontait au prophète alayhi salatu wassalam. J'ai alors espéré faire un rêve afin de le raconter au prophète alayhi salatu wassalam. Et j'étais un jeune célibataire et je dormais à la mosquée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai alors vu en rêve comme si 2 anges m'avaient pris et m'avaient amené à l'enfer, qui était tel un puits recouvert et qui était fermé, avec 2 cornes et à l'intérieur des gens que je connaissais. Donc ce puits-là, il avait 2 cornes et à l'intérieur, il y avait des gens qu'il connaissait. Je me mis alors à dire « Oh Allah, je me place sous ta protection contre l'enfer. » Écoute bien. Il a dit « Oh Allah, je me place, ça c'est dans son rêve, je me place sous ta protection contre l'enfer. » Un 3e ange les rejoint alors et me dit « Tu n'auras pas peur. » Subhanallah. Tu n'auras pas peur. C'est-à-dire n'aie pas peur. J'ai alors raconté à Hafsa, radiyallahu anha, qui était l'épouse de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam, et c'était sa sœur. J'ai alors raconté à Hafsa, elle raconta au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, quel bon homme, Abdullah, s'il priait une partie de la nuit. Si seulement il priait une partie de la nuit, il serait un bon homme. Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar, dit, mon père ne dormait que très peu la nuit. Il a entendu cette parole, Ibn Omar, il dormait plus beaucoup. Il passait son temps à prier la nuit. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a complimenté Abdullah ibn Omar. En effet, c'est une grande chose, car le simple fait que le prophète alayhi salatu wassalam dise de toi que tu es une bonne personne, cela est plus qu'un bon signe. L'un des signes qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée une personne, c'est que les gens pieux disent du bien de lui. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma était en permanence soucieux de l'accomplissement du bien. Ibn Sa'd et l'imam al-Dhahabi rapportent que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma allait au marché sans avoir pour but ni d'acheter ni de vendre. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi venait-il alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il venait au marché, il répondait afin de saluer les gens et que les gens me saluent. Donc en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vous savez qu'on gagne 30 bonnes actions. Il allait au marché, pas pour acheter ni vendre, mais pour passer le salam. Wallahi ajib, juste pour gagner des bonnes actions. Wallahi impressionnant la mentalité qu'avait Ibn Omar, impressionnant. Il ne sortait pas de chez lui pour se balader, ni parce qu'il fuyait de sa femme, comme beaucoup de frères,
mais il sortait afin de récolter des bonnes actions. Il saluait tout le monde, petit et grand. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils marchaient ensemble et qu'un rocher ou un arbre les séparait, ils se saluaient à nouveau en se retrouvant juste après. Ça c'est une sunna. Abdullah ibn Salim radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire aux gens, saluez les autres. Passez le salam, regarde ce que tu gagnes. Saluez les autres. Donnez à manger, c'est-à-dire nourrissez les gens. Respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Rapporté par Tirmidhi. Wallahi, c'est magnifique. Magnifique d'étudier sa religion, de voir ces histoires. Wallahi, ça fait augmenter la foi, ça montre un peu qu'on a vraiment besoin de se rapprocher de leur comportement. On en a besoin. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Tu vas entrer au paradis, tu dois être un croyant. Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose? Qu'en la faisant, vous vous aimerez. Saluez-vous les uns les autres. Rapporté par Muslim. Salue tes frères. Saluez-vous les uns les autres. En se saluant, il y a une mahabba, un contact qui passe entre nous. Et tu le remarques. Des fois, tu marches dans la rue, tu vois un frère, mashallah, qui a la sunna. Tu lui dis salam alaikum, il te dit salam alaikum. Tu sens un contact. Tu sens un contact qui passe. Et c'est important de se saluer. Mais attention, un vrai salam. Parce qu'en disant, par exemple, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Normalement, quand tu dis assalamu alaikum, pour que ce soit un vrai salam, il faut que tu mettes la personne en face de toi en sécurité. Je mets en sécurité la personne à mon égard. Je lui garantis qu'aucun mal ne proviendra de ma part. Deuxièmement, c'est une invitation au paradis, puisque l'un des noms du paradis est Darus Salam, la demeure du salut. Troisièmement, tu invoques pour la personne la miséricorde et la bénédiction d'Allah quand tu dis wa rahmatullahi wa barakatuh. Si toi tu viens, tu dis assalamu alaikum, d'accord? Ou quelqu'un passe, te dit salam alaikum, et toi tu lui dis alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu l'as fait une invocation avec quoi? La miséricorde et la bénédiction. Puis, une fois qu'il est passé, tu dis à ton voisin, lui là, tu vois celui-là là, il se la raconte, c'est quelqu'un de mauvais. Tu lui dis alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc tu es censé le mettre en sécurité, de le préserver, de faire attention à son honneur, etc. Tu lui as accordé le salam, mais en vérité, c'est pas un vrai salam, parce que tu manges sa chair juste après. Tu parles derrière son dos. Et voilà, lui là, il se la raconte en plus sa mère, a'udhu billah mon frère, sa mère elle est tombée. Mais là t'as pas salué. Crois-moi, ton salut il est mensonger. Tu le salues, puis tu manges de sa chair. Et malheureusement, même le salam, ne serait-ce que le salam est mal compris par beaucoup d'entre nous. Donc, on a dit que les compagnons se saluaient tout le temps. Fais-le toi aussi. Par exemple, supposons que tu rentres dans la mosquée. D'accord? Et tu rencontres ton frère Sulaiman. Salam alaikum Sulaiman, labas akhi, tu vas bien? Bkhir? Alhamdulillah. On a fini salat, je le revois. Assalamu alaikum Sulaiman. Alaikum assalam. Je sors, je mets mes chaussures à l'extérieur de la mosquée, je revois Sulaiman. Assalamu alaikum Sulaiman. Alaikum assalam. Ça aujourd'hui, si tu le fais devant des personnes qui n'ont pas appris que c'est une sunna de se passer le salam et que quand un arbre nous sépare, on peut se repasser le salam, c'est recommandé, t'as des blâmes directs. T'as des blâmes. Subhanallah. Ou sinon, il va dire re. Pour pas dire salam, il va dire re. Vous connaissez ça? Il ne veut pas dire salam alaikum une deuxième fois, il te serre la main, il te dit re. Il ne veut pas dire salam. Subhanallah, tu dis salam alaikum, tu as dit hasanat. Tu rajoutes rahmatullah 20, wa barakatuh 30. Pourquoi re? Ou pourquoi? Encore? C'est bon, c'est déjà dit salam. Non! On se voit, tu sors d'une pièce, tu rentres, salam alaikum. Tu sors, tu rentres, salam alaikum. Tu perds pas, au contraire, tu gagnes des bonnes actions. Tu gagnes des bonnes actions. Mais aujourd'hui, wallah, c'est une réalité. Certains ils sont choqués. Ils disent, celui-là il est bizarre, celui-là il m'a dit salam alaikum 3 fois ou 4 fois dans la mosquée. Il est bizarre. Wallah, il nous a ramené une nouvelle religion, ces jeunes-là. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors que, quand tu salues, tu as des hasanat. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils se saluaient. Abdullah ibn Omar était donc soucieux d'accomplir le bien. Soucieux du suivi de la sunna. Il était très intelligent. Et regarde avec moi combien il était pieux. Abu Nu'aym, rahimahullah, rapporte dans le Hilya que Nafi'
c'est bon, on a compris ce qu'est Nafi'. Nafi' a dit, lorsqu'Ibn Omar lisait Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Le moment n'est pas venu que notre cœur s'humilie un petit peu à l'évocation d'Allah? Le verset il est très fort, wallah il est très fort. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Ce verset il est fort, wallahi. Quand il lisait ce verset, il pleurait énormément. Il pleurait énormément. Il avait un cœur vivant, radiyallahu anhu. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, rapporte dans Sifat al-Safwa, une fois, Ibn Omar avait bu de l'eau fraîche. Médite un petit peu avec moi sur comment il voyait les choses. C'est ça en fait que j'ai envie que tu te concentres dessus. Il a bu de l'eau fraîche. On boit tous, alhamdoulilah, de l'eau fraîche. Il nous arrive de boire de l'eau fraîche. Mais est-ce que l'un d'entre nous a déjà ressenti la grandeur de ce bienfait, ne serait-ce qu'une seule fois? Le fait de boire de l'eau fraîche. Ibn Omar, il le ressentait. Et c'est là la différence. Écoute avec moi. Une fois, Ibn Omar avait bu de l'eau fraîche, puis il pleura. Subhanallah, c'est pas un discours ou des doigts qui l'ont fait pleurer, non. C'est il a bu de l'eau fraîche et il a pleuré. Wallah, il a impressionnant. Uqsim billah, impressionnant. Il pleura fortement. On lui demanda alors, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, je me suis souvenu d'un verset du livre d'Allah. On lui demanda lequel? Il répondit, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. On les empêcha d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. Sourate Saba, Sourate 34, verset 54. Il dit, j'ai alors appris que les habitants de l'enfer ne désireront rien autant qu'ils désireront l'eau. Et Allah nous a informé à propos des habitants de l'enfer qu'ils diront, وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Et les gens de l'enfer crieront, écoute bien, crieront aux gens du paradis. Les gens de l'enfer, ils vont crier aux gens du paradis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Déversez sur nous de l'eau. Leur souhait aux habitants de l'enfer, ça sera de l'eau. C'est pour ça que quand il a bu l'eau, il a pleuré, parce qu'il s'est rappelé que c'est la chose que les habitants de l'enfer vont demander. Il a pleuré. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 50. Subhanallah, il a ressenti le bienfait de l'eau. Pourquoi? Parce que la chose la plus désirée des habitants de l'enfer sera l'eau. Même salée, même puante, de l'eau. Boire de l'eau. Il a donc ressenti le bienfait de l'eau en la buvant et il a eu peur d'en être privé dans l'au-delà. Subhanallah. Savez-vous que les habitants de l'enfer appelleront les habitants du paradis et leur demanderont à manger ne serait-ce que des miettes, à boire ne serait-ce qu'une goutte? Et la réponse qu'ils auront sera, Allah les a interdits aux mécréants. Allah les a interdits aux mécréants. Lorsque les gens de l'enfer mangeront ad-dari' et le zaqoum, et que cette nourriture se bloquera dans leur gorge, ils demanderont à boire. Eh bien, ils boiront en enfer. Savez-vous ce qu'ils vont boire? Du pu et de l'eau bouillante surchauffée. Écoute avec moi ce qu'ils vont boire les gens de l'enfer. Allah a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 15, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et qui seront abreuvés d'une eau bouillante. Regarde ce qu'ils vont boire les gens de l'enfer. Pour que tu aies peur un petit peu de l'enfer et que tu te comportes bien avec ta propre personne, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu te comportes bien avec ton entourage. Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Allahu Akbar. T'imagines? C'est une eau, elle rentre, elle te déchire l'estomac. Elle est tellement bouillante qu'à l'intérieur, c'est une souffrance infernale. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 29, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant le visage. Wallahi, ça fait peur. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure.
En approchant le récipient de sa bouche seulement, celui qui sera en enfer et qui va boire de cette eau, son visage sera brûlé à cause de sa chaleur. Juste en approchant le récipient. Puis lorsqu'il en boit, ses entrailles se déchireront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment ni jugement. Abdullah ibn Omar était donc très pieux. Il craignait sincèrement Allah. Abu Nu'aym rapporte dans le Hilya avec une chaîne de transmission authentique. Un jour, un homme dit à Abdullah ibn Omar: ô toi le meilleur des gens. Écoute ce qu'il a dit: ô toi le meilleur des gens. Il s'adresse à Abdullah ibn Omar. Et le fils du meilleur des gens. Ibn Omar radiyallahu anhu lui répondit: mais que dis-tu? Je ne suis pas le meilleur des gens, ni le fils du meilleur des gens, mais je suis simplement l'un des serviteurs d'Allah qui espère en lui et qui a peur de lui. Vous ne cesserez de flatter l'homme jusqu'à le faire périr. C'est pas dit on me flatte, je le mérite, j'ai de la science, je suis quelqu'un qui mérite ses éloges, allez je prends des ailes. Non, il a dit: je suis simplement l'un des serviteurs d'Allah qui espère en lui et qui a peur de lui. Vous ne cesserez de flatter l'homme jusqu'à le faire périr. Pourquoi? Parce qu'à force de faire des éloges à une personne, tu peux lui faire du mal. Ce qui peut rentrer dans son cœur, c'est quoi? Al-ujb, la fatuité. C'est le fait de sentir que tu as un mérite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand tu fais du bien, tu le fais, tu l'oublies, tu l'enterres. Tu n'y penses pas. Dis pas: ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Oublie-le. Et ne rappelle jamais à quelqu'un que tu lui as fait du bien. Parce que ça annule l'action. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Le fait de rappeler à quelqu'un que tu lui as fait du bien ou une aumône, ça annule la récompense de quoi? De la bonne action que tu avais faite. Par exemple, je donne à Suleiman 5 euros, je lui dis: tiens, achète un sandwich, tu n'avais pas d'argent. Je dis: heureusement quand même, je t'ai donné de l'argent. Je lui fais un rappel, j'ai annulé la bonne action. Faut pas rappeler, faut pas dire: heureusement, c'est grâce à moi. Le croyant, il fait pas ça. Le croyant, il ne cherche pas une récompense auprès des gens. Il cherche sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, hélas, quand on reçoit des compliments ou des éloges, on ne se sent plus. On voyage, on vole. Ibn al-Jawzi rahimahullah a rapporté dans Sifat al-Safwa, d'après Hisham ibn Yahya al-Ghassani, selon son père, un pauvre est venu voir Ibn Omar. Alors Ibn Omar dit à son fils: donne-lui un dinar. Il lui donna. Et ce dinar était en or, ce qui représente une somme très importante. Lorsque le pauvre partit, le fils dit à son père: qu'Allah accepte de ta part, ô cher père. Écoute un petit peu la réponse d'Ibn Omar à cette invocation. Wallahi al-azim, elle est impressionnante. Et tu vas directement comprendre la différence qu'il y avait entre nous et les compagnons. Écoute bien. Ibn Omar répondit: si seulement je savais qu'Allah avait accepté de ma part ne serait-ce qu'une prosternation ou une aumône d'un dirham, rien ne me serait préférable à la mort. Si je savais qu'Allah il avait accepté de ma part une prosternation ou une aumône, la seule chose que je souhaiterais, c'est de mourir. Subhanallah, c'est-à-dire que lui, il sous-entend par cette parole que quoi? Qu'il n'a aucune garantie et qu'il n'est pas sûr qu'Allah a accepté de lui une aumône ou une prosternation. Alors qu'aujourd'hui, ils prient, ils jeûnent, ils font des aumônes et ils pensent que ça y est, c'est accepté. J'ai fait mon devoir, c'est bon. Allah, il a accepté. Non, qu'est-ce que t'en sais que ça a été accepté? Et vous savez pourquoi il a dit cette parole? Il lui a dit: sais-tu, cher fils, de qui Allah accepte? Et il lui a récité le verset: Innama yataqabbalullah min al-muttaqin. Allah accepte de la part des pieux. De la part des pieux. Et c'est pour ça qu'il a dit: si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part une prosternation, c'est donc pour lui qu'il est un pieux. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il souhaiterait, c'est de mourir. C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il recherche la piété. Subhanallah, cet homme qui était très pieux s'est exclu de la catégorie des pieux et des bienfaisants. Il s'est exclu. Il ne s'est pas considéré pieux. Il a même fait plus que cela, il s'est accusé lui-même d'ostentation. On voit donc qu'il craignait Allah, qu'il était pieux. Il s'est exclu de la catégorie des pieux, c'est Abdullah ibn Omar. Et aujourd'hui, nous, on le dit clairement: moi, je suis pieux. Je fais partie du groupe sauvé. Bi'idhnillah, t'inquiète pas, moi je suis au paradis. C'est sûr et certain. Wallah, impressionnant. Impressionnant. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important d'étudier la vie des compagnons. D'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas voir les choses différemment. Abdullah ibn Omar était aussi très bienfaisant envers ses parents. Il était très bienfaisant, il était bon envers son père, Omar ibn Khattab,
radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Et il y a 3 situations que je vais citer, Inch'Allah, qui prouvent cela. Premièrement, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, était marié à une femme qu'il aimait beaucoup. Un jour, son père, Omar, lui demanda de la répudier. Il lui a demandé de la répudier, alors qu'il l'aime énormément. Et Ibn Omar alla alors demander conseil auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui répondit, obéis à Omar. Obéis à Omar. Alors il la répudia. Dure la situation. Très dure la situation. Il faut savoir que la raison n'est pas rapportée dans le hadith, mais il y avait forcément une raison à cela, puisque le prophète alayhi salatu wassalam était juste et il n'aimait pas l'injustice, et il a demandé à Ibn Omar d'obéir à son père. Clair? Et puis on sait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde les bons hommes aux bonnes femmes. Donc Ibn Omar forcément était marié avec une bonne femme. Et si Omar lui a demandé de la répudier, c'est qu'il y avait une raison. Ce qu'on doit tirer comme leçon de cette histoire, c'est qu'Ibn Omar n'a pas négocié avec son père, il l'a répudié. Pourtant, il l'aimait énormément. Il aurait pu faire passer les sentiments à l'ordre de son père, comme c'est le cas aujourd'hui. La fille, son père lui dit non, tu ne te maries pas avec un tel. Elle fait passer les sentiments avant ses parents, et après elle cherche à faire sauter la tutelle, et après elle dit allô s'il te plaît. Wallahi, combien de fois je l'ai entendu celle-là. Salam alaikum akhi, wa alaikum salam. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors en fait c'est très simple. Mon père il prie pas. J'ai un frère qui est pas là. Est-ce que vous pouvez me trouver un imam? Doucement, calme-toi. Doucement, doucement, comme ça le papa d'un trait de crayon, tu l'as barré. C'est pas comme ça. Wallahi c'est pas comme ça. Et, qui t'a dit que c'est toi qui fais sauter les tutelles? Vous imaginez si on laissait les tutelles aux enfants, ça serait fini. Celui qui fait sauter la tutelle, c'est un savant. Après avoir discuté avec le père, lui avoir apporté les preuves, et 1 fois, 3, 4, 5, 6 fois, c'est pas toi. N'y pense même pas, réfléchis même pas à ça. Wallah, c'est impressionnant. Pour revenir à notre sujet, cette situation nous montre qu'Ibn Omar était vraiment bienfaisant vers son père. Et une remarque aussi importante pour les papas qui vont nous écouter, qui vont se dire peut-être, ah, moi aussi, la belle-fille là me rend fou, je vais dire à mon fils de la répudier. Écoute bien, toi qui peux penser ça, l'imam Ahmad rahimallah et bien d'autres qui ont commenté ce hadith ont dit, tout le monde n'est pas Omar. Clair? Tout le monde n'est pas Omar. Ça veut dire qu'Omar il était pieux, sage, juste. Et s'il a ordonné cela, c'est qu'il y avait une raison. Toi, tu es peut-être très très loin du comportement d'Omar, de sa compréhension, de sa piété et de sa justice. Donc pense pas que c'est comme ça. Il y a un problème avec la belle-fille, allez hop, tiens mon fils, vas-y, répudie-la. On applique la sunna d'Ibn Omar. Fais attention, fais très attention. Wallah, faites attention parce qu'il y en a, ils vont te prendre des textes et ils les manipulent comme ça. Omar, il était juste. Et il était contre l'injustice. Et aujourd'hui, beaucoup de parents, pour ne pas généraliser, sont injustes. Quand ils vont demander le divorce, wallah, il y a beaucoup d'injustice. Beaucoup, il va dire à son fils divorce ou à sa fille demande le divorce injustement. Et Ghaliban, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de hikmah, pas de sagesse, ils ne discutent pas avec sagesse, ils sont très durs, et après ils disent c'est comme ça et pas autrement. En plus, n'oubliez pas que l'ordre d'Omar a été appuyé par qui? Par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut faire très attention. Je reviens au sujet d'Ibn Omar. Ibn Omar était vraiment bienfaisant envers son père. Et il a favorisé l'ordre de son père à ses propres passions. Alors qu'il aimait énormément son épouse. Mais malgré cela, il a appliqué l'ordre de son père. Deuxième histoire qui montre qu'il était bienfaisant envers son père. Il y a une histoire qui a eu lieu après la mort de Omar, donc son père, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar, en se rendant dans les marchés de Médine, il vit un bédouin. Il le fit alors monter derrière lui sur sa monture. Puis, lorsque le bédouin voulut s'en aller, Ibn Omar lui donna une somme d'argent et enleva sa imama, son turban, et habilla le bédouin avec. Il lui a donné. Nafi' lui dit alors, oh Ibn Omar, ce sont les bédouins, il t'aurait suffi de lui donner un dirham. Ibn Omar répondit, écoute bien, son père était l'ami de mon père Omar. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure façon d'honorer les liens de parenté est de faire du bien avec les anciens amis de son père. Subhanallah. Et cela fait partie de ma bienfaisance envers mon père. Impressionnant. Impressionnant. Même après la mort de son père, il est bon avec les amis de son père.
C'est impressionnant, c'est-à-dire que tellement il avait du respect et de l'amour et il respectait les liens de parenté, il respectait même les amis de son père. Et quand? Après la mort de son père. Troisième histoire qui montre qu'il était bienfaisant avec son père. Un jour, Omar ibn al-Khattab était assis à la mosquée lorsqu'il vit passer des chameaux devant lui. Il demanda à qui appartiennent ces chameaux. On répondit, ce sont les chameaux de Abdullah. Il demanda, Abdullah est le fils de qui? On répondit, ton fils au prince des croyants. Des chameaux qui passent comme ça, devant qui? Omar ibn al-Khattab. Il dit, Masha'Allah, appelez-le. Lorsqu'il vint, son père lui demanda, oh Ibn Omar, d'où as-tu acheté ces chameaux? Il répondit, avec mon propre argent. Il lui demanda, et où sont-ils élevés? Il répondit, dans le clos, comme tout le monde. Omar lui dit, donc les gens, quand ils voient tes chameaux, ils disent sûrement, écartez-vous. Il y a les chameaux du fils du prince des croyants qui arrivent. Nourrissez les chameaux du fils du prince des croyants. Et tes chameaux s'engraissent donc au détriment des musulmans. Ô Ibn Omar, vends-les, prends de cet argent le prix avec lequel tu les as achetés et remets le surplus au trésor public des musulmans. Impressionnant le comportement de Omar et impressionnant aussi comment Ibn Omar s'est comporté. Ibn Omar a agi sur le champ en appliquant à la lettre ce que son père lui a commandé. T'imagines? Subhanallah, pourtant c'est de l'argent halal, c'est ces chameaux, c'est quelque chose de licite. Il lui a dit quoi? Vends-les, il les a vendus sur le champ. Mets-toi à sa place, ton père te dit la même chose, alors que tout ton argent est licite. Tous tes gains sont licites. Est-ce que tu aurais fait la même chose? Aujourd'hui, on a des jeunes, c'est des voyous avec leurs parents. Et peut-être qu'ils ont une apparence pieuse, et qui viennent à la mosquée, et qui ont la sunna extérieure, et qui font la salat à la mosquée, et qui assistent à des durous, et qui répondent mal à leurs parents. À la mosquée, mashallah, à la maison, a'udhu billah. Non, akhi. Non, ma sœur. C'est pas ça le comportement que tu dois avoir avec tes parents. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que l'accès le plus facile pour entrer au paradis, c'est les parents. Le plus facile. C'est l'accès le plus facile, la porte la plus facile. Tu l'as à la maison. Prends soin de tes parents. Prends soin de tes parents pendant qu'ils sont en vie et répare tous les dégâts que tu as pu causer avec eux dans le cas où tu en as fait. Omar lui a imposé la piété, surtout qu'on ne sait pas à combien s'élevaient les gains. Mais malgré ça, il a favorisé l'obéissance à son père, le prince des croyants. Parmi les qualités d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il y a qu'il était très généreux. Il était même très, très généreux. Nafi' rapporte, à sa mort, Ibn Omar avait libéré 1000 esclaves, voire plus. T'imagines un peu? Al-Dhahabi a rapporté dans Siyar, selon Mohammed ibn Zayd, Ibn Omar avait un contrat d'affranchissement avec un esclave de 40 000 dirhams. C'est quoi un contrat d'affranchissement? C'est-à-dire qu'il l'a acheté en se mettant d'accord avec lui qu'il doit travailler et lui apporter une certaine somme. C'est ça un contrat d'affranchissement. Dès qu'il atteint la somme qu'il lui a demandé de lui apporter, il est considéré libre. C'est un contrat d'affranchissement. Et cela fait partie de la miséricorde de l'islam. L'islam appelle et encourage et favorise la libération des esclaves. Donc, il s'était mis d'accord sur 40 000 dirhams. Et le jeune esclave voyagea à Al-Koufa. Il travailla jusqu'à ce qu'il remboursa de sa dette, donc les 40 000 dirhams, 15 000 dirhams. Il en remboursa 15 000, donc il lui en manque 25 000. Un homme vint alors voir cet esclave-là et lui dit, est-ce que tu es fou? Tu es ici en train de te fatiguer alors qu'Ibn Omar est en train d'acheter des esclaves à droite et à gauche afin de les libérer? Retourne le voir et dis-lui, je suis incapable. Il te libérera. Il te libérera. Alors qu'il devait encore 25 000 dirhams. Le jeune homme retourna alors à Médine et dit à Ibn Omar, oh Abu Abdurrahman, je suis incapable. Et voici mon contrat, efface-le. Subhanallah. Dis efface-le. Comme ça. Ibn Omar lui répondit, efface-le toi-même si tu veux. Alors l'esclave l'effaça et Ibn Omar lui dit, pars, tu es libre. Subhanallah. Pars, tu es libre. Il était vraiment plus que généreux et miséricordieux. Il le remercia et lui demanda, donc l'esclave le remercia et lui demanda, sois bienfaisant envers mes enfants, ce sont aussi tes esclaves. Ibn Omar lui répondit, ils sont libres eux aussi. Allahu Akbar. Il le remercia et lui demanda, sois bienfaisant
envers les mères de mes enfants, elles sont aussi tes esclaves. Ibn Umar lui répondit, elles sont libres elles aussi. Ajib, wallahi. Vous voyez à quel point il était généreux, il a délivré toute une famille. Toute une famille. Abu Nu'aym rapporte dans le Hilya qu'Abdullah ibn Ja'far, qui était l'un des Arabes les plus généreux, et il était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, dit un jour à Ibn Umar, j'achète ton serviteur Nafi' pour 10 000. Il veut acheter son serviteur Nafi' pour 10 000. Il lui répondit, laisse-moi réfléchir. Ibn Umar radiyallahu anhuma se rendit alors chez son épouse, sa fille, et prit son avis à ce sujet. Il concerte sa femme. Médite. Elle répondit, 10 000. Et qu'attends-tu? Vends-le. Il reprit, n'y a-t-il pas mieux à faire? Elle lui demanda, quoi donc? Il répondit, il est libre pour Allah Azza wa Jal. Il l'a libéré. Et il faut savoir qu'Abdullah ibn Umar aimait Nafi' d'un amour fort, mais très fort. Et il le libéra pour mettre en pratique le verset suivant, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la piété, la vraie piété, que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. Subhanallah. Et ça c'est dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 92. Et lorsqu'Ibn Umar jeûnait, et ça aussi ça montre sa générosité, il ne rompait son jeûne qu'avec les pauvres. Et si sa famille l'en empêchait, il ne mangeait pas cette nuit. Et lorsqu'un mendiant venait le voir, alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et ça, c'était des jours où il jeûnait. Quand il jeûnait, au moment de la rupture du jeûne, si un mendiant venait le voir, alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et à son retour, sa famille avait mangé ce qu'il restait dans le plat. C'est ainsi qu'il dormait sans avoir mangé. Et le lendemain, il reprenait le jeûne. T'as vu sa générosité? Ibn Umar radiyallahu anhu était très généreux. Ibn al-Jawzi rapporte dans Sifat al-Safwa que selon Nafi', lorsqu'Ibn Umar radiyallahu anhu aimait fortement l'un de ses biens, il en faisait une offrande pour Allah Azza wa Jal. Quand il aimait quelque chose, il l'aimait beaucoup, eh ben il le donnait, fi sabilillah, pour mettre en pratique le verset, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. T'imagines? Imagine-toi si aujourd'hui tu es très attaché, par exemple, je ne sais pas, à un téléphone ou à un vêtement. Tu l'aimes tellement que tu en fais un don. C'est impressionnant. Hein? Ibn Umar, lorsqu'il aimait fortement un de ses biens, il en faisait une offrande pour Allah Azza wa Jal. Et ses esclaves savaient qu'il était ainsi. Et médite bien. C'est pour cela que lorsqu'un esclave voulait être libéré, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à devancer Ibn Umar à la mosquée. Ils allaient avant lui. Ils priaient au premier rang. Ils assistaient au dars. Pour que lui soit content et il les aime. Et donc quand il gagnait son amour, il les libérait fi sabilillah. Donc Ibn Umar faisait don de ce qu'il aimait le plus pour Allah Azza wa Jal. Puis des gens sont venus le voir et l'ont mis en garde en lui disant, oh Ibn Umar, il te trompe. Il te trompe. Et à Ibn Umar de répondre, celui qui nous trompe par Allah, nous acceptons d'être trompés. S'il me trompe pour faire des adorations, j'accepte. Subhanallah. Il me trompe en priant, en adorant Allah, laisse-le. De toute façon, je le sais. Un jour, Abdullah ibn Umar tomba malade. Son épouse lui demanda, de quoi as-tu envie? Il répondit, du poisson. Il voulait manger du poisson. Elle apporta alors un poisson, elle le prépara et lui présenta afin qu'il mange. À peine allait-il commencer à manger qu'on frappa à la porte. On demanda qui? À la fin, la réponse a été quoi? Sa'il, un pauvre, un mendiant. Un pauvre. Et à ce moment-là, Ibn Umar dit alors à son épouse, prends la nourriture et donne-lui. Elle répliqua, tu es malade et tu veux qu'on donne la nourriture que tu as désirée à ce pauvre? Donnons-lui un dirham afin qu'il s'en aille. Il reprit en lui disant, je t'ai dit, prends la nourriture et donne-lui. Allah a dit, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. Wallahi al-azim, impressionnant. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi, quand tu fais une aumône de nourriture, beaucoup parmi nous ne donnent pas la meilleure des choses qu'ils aiment manger. Il va faire don de quelque chose de normal, ou peut-être il a un surplus de nourriture pour ne pas le jeter, il en donne au voisin ou il en donne à quelqu'un. Mais préparer un bon plat, un très bon plat et en faire don, ça montre que bi'idhnillah, tu fais partie des pieux, ou tu as une caractéristique des pieux. Ou bien, quand tu vas faire un don de vêtements, tu vois par exemple qu'un de tes frères, il a qu'un seul ou deux vêtements.
Tu le sais. Dans ton placard, machallah, il y en a beaucoup. Quel type de vêtements tu vas donner à ton frère? Le qamis que je porte plus, ça fait 4-5 ans? Le qamis le plus usé? Ou celui que je viens d'acheter tout neuf cet été en Arabie Saoudite? Et que j'aime beaucoup. Et qui est inédit dans sa couleur. Tu vas donner lequel? Eh oui, ikhwani. Wallah, c'est pas évident. N'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Quand tu fais un don, une aumône, donne ce qui est bon. Hadith, il est rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Quant à l'ascétisme, l'ascétisme, c'est le fait de quoi? D'être détaché de la dunya, c'est az-zuhd. Quant à l'ascétisme de Abdullah ibn Omar et à propos de son délaissement du pouvoir et de la fitna des tentations, l'imam al-Dhahabi rahimallah a dit le pouvoir a failli être destiné à Ibn Omar, alors qu'étaient présents Ali ibn Abi Talib et Sa'd ibn Abi Waqqas, deux nobles compagnons. Et s'il lui avait été destiné, personne n'aurait été en désaccord avec cela. Ce qui signifie que si le pouvoir avait été donné à Ibn Omar après la mort de son père Omar, personne ne s'y serait opposé. Mais la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala fut différente et Allah azza wa jal a choisi pour lui ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Un homme à qui il fut proposé le califat, mais il a refusé. Subhanallah. Ibn Omar, on lui propose le califat, il refuse. On lui propose d'être juge durant le califat d'Uthman, il refuse. On lui propose de gouverner Ash-Sham, la grande Syrie en entier, il refuse. Durant le califat d'Ali, il refuse. Il dit non, afin d'éviter les fitnas, les tentations. Après la mort de Muawiyah ibn Yazid, petit-fils de Muawiyah qui avait hérité du gouvernement après son père et son grand-père, Muawiyah, Marwan ibn al-Hakam proposa à Abdullah ibn Omar de gouverner, en lui disant qu'il était le maître des Arabes et le fils de leur maître, à savoir Omar. Et Ibn Omar dit, et que faire des gens de l'Orient? Il lui répondit, nous les frapperons jusqu'à ce qu'ils acceptent. Ibn Omar répliqua, par Allah, même pour 70 ans, je n'aimerais pas qu'un seul homme soit tué de mon épée. Ce qui signifie que même si tu me garantissais de gouverner pendant 70 ans, je n'accepterais pas qu'un seul homme meure au prix de ma gouvernance. Tu as vu un peu sa bonté et son ascétisme, comment il était détaché de la dunya? Il faisait partie des plus détachés de ce bas monde. Et son père aussi, radiallahu anhu. Abdullah ibn Omar, qui fut demandé à plusieurs reprises par ce bas monde, mais il refusa et repoussa ce bas monde, radiallahu anhu. Concernant le décès de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il existe deux versions, entre lesquelles il y a une légère différence. Ibn Omar a vécu longtemps à apprendre aux gens, et il était connu pour sa fermeté et sa piété, au point où il préconisait que lors des ablutions, il fallait laver l'intérieur des yeux. Tellement il était pieux, il disait quand tu laves le visage, l'eau tu la fais rentrer même dans les yeux, subhanallah. Il était très pieux, il avait très peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vécut jusqu'à l'époque d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était très violent, injuste, et qui avait accompli de bonnes actions, mais celle-ci était noyée dans ses péchés. Et parmi ses péchés, Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'est la mort d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Al-Hajjaj avait tué Abdullah ibn Zubayr, et il l'avait crucifié sur un tronc d'arbre à proximité de la Kaaba. À cette époque-là, Ibn Omar était devenu aveugle. De même pour Asma. Asma, la fille de qui? D'Abu Bakr. Asma, la mère d'Abdullah ibn Zubayr, et la fille d'Abu Bakr. Donc, c'est la mère d'Ibn Zubayr. Et c'est le Hajjaj qui a tué qui? Son fils. Abdullah ibn Omar alla la voir et lui dit, oh Asma, ces corps-là n'ont pas d'importance, mais leurs âmes sont chez Allah au Firdaus al-A'la. Elle lui répondit, oh Ibn Omar, la tête de Yahya, fils de Zakaria, fut offerte à une prostituée. Qu'en est-il de moi? Subhanallah, une femme très patiente, qui accepte l'épreuve. Et un jour, Al-Hajjaj, pendant qu'il faisait un serment à la Mecque, il a tardé dans son serment. Ibn Omar lui dit alors, la prière, la prière, la prière. Puis il se leva, il a fait l'iqama. Ibn Omar, il a fait l'iqama. Et tout le monde se leva pour prier. Al-Hajjaj est alors descendu et il accomplit la prière. Mais il était en colère. Il était en colère contre l'agissement de qui? D'Ibn Omar. Il dit à Ibn Omar, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit, nous sommes venus afin de prier. Prions, puis tu prendras ton temps dans ton sermon. Et on dirait que ce n'était pas un sermon du vendredi. Al-Hajjaj l'a alors placé dans son viseur depuis ce moment-là. Et il l'attendait au tournant. Il y a donc une version qui dit que celui qui a ordonné son meurtre est Al-Hajjaj. Et ceci fut cité par l'imam al-Dhahabi. Un jour, Abdullah ibn Omar
lui dit en public « Tu es l'ennemi d'Allah ». Et lorsque les gens s'en allèrent, Al-Hajjaj ordonna alors à l'un de ses hommes de le tuer. Celui-ci prit une lance empoisonnée avec laquelle il frappa la jambe à Abdullah ibn Omar. Une légère blessure seulement causa sa mort. Une légère blessure seulement parce que la lance elle était quoi? Empoisonnée. Et à cause de cette blessure-là, il tomba malade. Quelques jours après, il mourut. Telle est la première version. Quant à la seconde version, elle dit qu'Abdullah ibn Omar faisait le tawaf autour de la Kaaba alors qu'il était aveugle, puis Al-Hajjaj ordonna de le tuer. L'un de ses hommes le frappa d'une lance empoisonnée, ainsi il le blessa et il causa sa mort. Quoi qu'il en soit, que l'on prenne la première ou la seconde version, qui est le responsable de sa mort? Al-Hajjaj. Al-Bukhari rahimahullah rapporte qu'après cela, Al-Hajjaj alla le voir, il alla voir qui? Ibn Omar, et demanda aux gens qui étaient chez lui, comment va Ibn Omar? Ibn Omar se leva alors et dit, bien. Al-Hajjaj lui demanda, qu'est-ce qui t'a blessé? Il répondit, m'a blessé celui qui a ordonné le port de l'arme un jour où son port est interdit. Car ils étaient à la Mecque et ce jour était le jour de l'Aïd. Donc ici, Abdullah ibn Omar a responsabilisé Al-Hajjaj. Et celle-ci est la version d'Al-Bukhari. Al-Hajjaj le salua, mais Ibn Omar ne lui répondit pas. Et au moment de la sortie de son âme, Ibn Omar dit, par Allah, je suis triste de quitter ce bas monde pour 3 choses. Car je vais abandonner le jeûne. Regarde pourquoi il est triste d'abandonner le dunya. Pas parce qu'il va lâcher sa famille, ou son argent, ou sa richesse, ou sa belle voiture et sa belle maison, son poste, son rang, sa notoriété. Écoute, il a dit, je suis triste de quitter ce bas monde pour 3 choses. Le jeûne, les prières de nuit, et de ne pas avoir combattu les rebelles. En sous-entend Al-Hajjaj ibn Yusuf. Subhanallah, rien de ce bas monde ne lui plaît, mis à part l'adoration d'Allah. Et rien ne l'attriste de quitter de ce bas monde, à part qu'il ne pourra plus jeûner, ni prier, ni combattre les injustes. Il mourut, radiyallahu anhuma, alors qu'il avait plus de 80 ans. Il y a plusieurs versions différentes, 84 selon des versions, 87 selon d'autres. À la kulihal, plus de 80 ans, il mourut à la Mecque et il fut enterré à la Mecque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on prenne exemple sur lui et qu'Allah azza wa jal nous réunit avec ce compagnon le jour du jugement autour de la meilleure des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.